Bonjour à tous, bienvenue chez TNJ, on se retrouve pour la guidance de mercredi, j'espère que vous allez bien. On va aller voir le domaine général, le sentimental. À la fin de la vidéo, vous pourrez choisir entre 3 charms pour avoir un message un peu plus personnel. Vous avez aujourd'hui le flamant rose, le cygne et l'hirondelle. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite avec un message du tarot. Premier conseil pour cette journée de mercredi. Ok. Donc là, concrètement, ça va être important aujourd'hui d'arriver à poser certaines limites. Il y a une situation, une relation, quelque chose qui devient un peu lourd, un peu pesant, et on va nous inviter à s'écouter davantage. Donc là, c'est une invitation à regarder autour de soi, dans quel domaine de votre vie il y a une forme de conflit, d'insatisfaction. Avec le 5 de bâton, ici, c'est un conflit intérieur, donc on peut y voir quelqu'un qui se voile la face et qui n'est pas heureux et pleinement épanoui dans un endroit, dans un lieu, dans une situation personnelle, mais on garde ça pour soi. Alors soit on peut être dans une forme de déni, que quelque chose ne va pas, soit on en a conscience, mais on a de la difficulté à aller de l'avant. Donc là, il y a vraiment une invitation à s'écouter, à s'extirper du conflit, à s'éloigner des gens négatifs, à s'éloigner des lieux et des personnes qui sont, voilà, qui sont critiques, qui sont dans une énergie assez, on va dire, négative. On voit que c'est aussi une invitation à poser des limites dans le sens où il est temps que chacun reprenne ce qui lui appartient. Donc peut-être que effectivement ça ne sert à rien aujourd'hui de vouloir chercher à avoir raison, peut-être que ça sert à rien d'argumenter et de perdre son énergie aussi pour rien. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire ici, allez plus dans quelque chose de léger. Éloignez-vous des gens qui pensent avoir raison, éloignez-vous des gens qui essaient aussi de vous convaincre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la communication va être assez opaque, comme si on allait, on allait avoir du mal à se comprendre et que chacun allait argumenter dans son sens sans chercher à vraiment écouter l'autre. Donc une communication qui n'est pas évidente. Si vous rencontrez cette situation aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre ce recul. Ça ne sert à rien de forcer à faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, parce que là, vous perdrez votre temps et votre énergie. Pour d'autres, ici, on voit que peut-être que la situation, alors ça peut être le travail, ça peut être la famille, les enfants, ou quelque chose qui est plus moral, vous pèse énormément. Donc peut-être beaucoup trop de responsabilités au travail, une surcharge professionnelle, ça peut être une surcharge à la maison. En tout cas, on voit que c'est lourd. Vous voyez, ici, il porte ses bâtons, c'est lourd, mais en même temps, tout ça, ça lui appartient pas. Donc c'est peut-être le moment aussi d'apprendre à déléguer, d'apprendre à demander de l'aide, de reporter aussi certaines choses à demain, de voir ce qui est vraiment nécessaire de faire aujourd'hui et vous voyez, de s'organiser peut-être autrement aussi. Donc là, on voit que quand même, vous avez du mal aussi pour certains à déléguer, que c'est pas quelque chose qui est forcément facile. Vous avez du mal à vous offrir un temps de pause, à vous écouter réellement. Il y a une obstination ici à faire des choses. Je ressens une certaine dureté envers soi-même. Comme si on s'obligeait voilà, à faire des choses qui vont contre notre bien-être, qui vont à l'encontre de notre bien-être. Donc ça, c'est aussi une façon peut-être d'être contradictoire avec soi. Et ce conflit peut être intérieur, c'est-à-dire qu'on a pertinemment conscience que une habitude, qu'une façon de faire, des pensées, etc., des croyances limitantes nous freinent, ne sont pas saines, ne sont pas bonnes pour nous, mais on a du mal à s'en défaire. Donc là, il y a vraiment une invitation à plus de légèreté aujourd'hui, à écouter son cœur, à écouter son intuition. Et ça nous dit aussi que ça manque de joie, ça manque de couleur. C'est peut-être une journée aussi où justement permettez-vous une pause, extirpez-vous du conflit, de la noirceur, de tout ce qui est un peu lourd aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si effectivement vous avez beaucoup de travail, beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais parce que vous avez besoin de cette soupape comme une petite pause dans la semaine, un peu comme les enfants le mercredi, hein, une petite pause pour penser à autre chose, pour voilà, faire quelque chose qui vous fasse du bien, une petite balade, vous reconnecter à une activité que vous aimez faire. Voilà, reconnectez-vous, à votre bien, écoutez-vous davantage. Alors on va continuer.
On va aller voir avec le Witchy ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Le Witchy, il nous parle du soleil couchant. Donc ici, on est dans une énergie de joie, de partage, d'optimisme. Hein, il y a un optimisme, il y a une énergie qui revient. Ici, on a le manoir qui l'accompagne et on a la tour. Très, très bien. Donc, on voit que pour certains, on a besoin de se ressourcer. Effectivement, on voit qu'il y a un temps comme ça de pause, de repos à la maison, de se recentrer sur des activités qui nous mettent en sécurité, qui nous font du bien. Alors, les activités qui nous mettent en sécurité, ça peut être une activité que l'on fasse seul, mais ça peut être aussi un lien que l'on a, aller dans un club, une association, un groupe de personnes, un groupe de parole, retrouver quelqu'un, passer du temps avec les enfants, se recentrer sur sa maison. Ça peut être ça, hein, tout simplement, sur des choses domestiques. On voit en tout cas que cette journée de prise de hauteur, de repos, va apporter un nouveau regard, va apporter peut-être un nouveau regard sur une situation, sur une problématique, mais aussi que ça va nous recharger les batteries. Donc peut-être effectivement un besoin de pause, d'introspection, de repos pour certains. Concrètement, ici, si on est dans la prédiction, on peut y voir quelque chose qui arrive, un éclaircissement, une solution, des réponses, des messages qui arrivent ici d'un point de vue administratif, juridique, peut-être professionnel, ça peut être ça. La solution peut se trouver dans le télétravail. Ici, la solution peut se trouver dans le fait d'acquérir peut-être une maison, un bien immobilier, quelque chose de l'ordre de travaux, etc. En tout cas, ici, la tour et la maison nous parlent vraiment d'administratif, de quelque chose comme ça qui aboutit. Hein. Donc peut-être un projet aussi qui est en train d'aboutir. Pour d'autres, on peut être aussi dans des démarches personnelles pour créer sa propre entreprise. Et on voit qu'on y met beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup d'entrain finalement, hein, pour créer ses propres projets. Donc on voit tout ça, hein, que là, c'est une journée quand même qui peut être positive, à condition bien sûr de s'écouter et de se recentrer sur ce qui est important pour soi et de faire attention à son énergie. Hein. Au besoin, on se repose, on se recentre sur l'essentiel et on voit que pour certains, il y a effectivement des choses qui se passent au niveau professionnel, au niveau juridique et administratif. On obtient effectivement quelque chose qui nous rassure, qui permet de faire évoluer en fait notre situation. Alors on va continuer, on va aller voir avec une carte ici de celui-ci. Alors, elle a l'air un petit peu de bouder cette jeune fille. Alors là, on nous parle de dissimuler ses erreurs. Donc, il y a quelque chose effectivement que on doit... alors, dissimuler ses erreurs, ça fait écho à ce qu'on avait précédemment avec le tarot. Il y a cette notion de devoir assumer sa part de responsabilité quelque part, d'arrêter de se voiler la face. Si aujourd'hui vous revient quelque chose, une remarque, des choses à rectifier, des choses à changer, ça va être important d'assumer quoi qu'il en soit les remarques que l'on vous fait avec un certain détachement, une certaine ouverture, avec une certaine bienveillance dans le sens où tout ce qu'on va pouvoir vous dire n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi pour vous aider. Et parfois, l'ego se met un petit peu voilà, sur sa réserve et n'accepte pas ça. Donc soyez ouverts à la critique, aux remarques qu'on peut vous faire aujourd'hui, acceptez toutes les responsabilités, votre part de responsabilité dans une situation, dans un projet, quelque chose que vous devez sans doute aujourd'hui résoudre. Et c'est important d'assumer tout ça, d'assumer sa part de responsabilité dans quelque chose qui se passe aujourd'hui. Alors bien sûr, ça peut être à tous les niveaux, hein, mais là on voit qu'on récolte ce que l'on a semé et que ça sert à rien d'essayer d'esquiver, d'essayer d'atténuer peut-être aussi, hein, de se défendre, d'argumenter. Quand on a tort et c'est important de l'admettre. Et au contraire, parce que c'est une façon de réparer les choses, c'est une façon de respecter aussi les personnes qui sont concernées et de se respecter soi.
Et c'est comme ça aussi qu'on apprend, en étant dans cet état d'adulte, de responsabilité, et d'assumer effectivement ses erreurs. Donc là, on ne se cache pas, on ne jette pas la faute sur les autres, on assume pleinement la situation et les conséquences qu'on est en train de voir arriver dans sa vie aussi. Donc là, il y a une part de responsabilité assumée quelque part. C'est pas le moment d'esquiver ou de rejeter la faute sur autrui. Alors, on va aller voir au niveau sentimental également. Alors, au niveau sentimental. Alors, ici, on nous parle d'une énergie un petit peu comme ça, où aujourd'hui, on va être un peu... c'est tout ou rien. L'humeur un peu tout ou rien. Et peut-être une énergie où on nous invite justement à être un peu plus dans la gratitude, justement d'assumer un petit peu plus les erreurs, s'il y a besoin de discuter, ça va être important de le faire, mais de ne pas renoncer, de ne pas fuir face à une discussion, face à quelque chose que l'on déciderait d'abandonner par facilité. C'est ce que je ressens, c'est qu'au niveau relationnel, il peut y avoir quelque chose à régler, mais on serait tenté de se défiler, de ne pas, de fuir devant la discussion qu'on doit avoir, de fuir devant une part de responsabilité. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait précédemment. Ici, avec le bonheur, on vous dit que le bonheur, il est là, mais que parfois, on le cherche ailleurs. Et là, on ressent qu'on n'est pas capable de voir le côté positif de la situation. On voit un petit peu tout en noir. On a tendance à être un petit peu trop dur avec soi, dur avec les autres. Et on passe à côté de quelque chose de positif. Donc c'est important, voilà, peut-être parfois de lâcher prise, de poser les armes et de regarder la situation avec un petit peu de recul aussi, et que tout n'est pas si noir, que tout n'est pas perdu non plus, et que y a du positif dans ce qui se passe actuellement, et que c'est important de s'accrocher à ça justement. Donc ce bonheur, cette abondance, elle peut venir bien sûr de personnes qui sont près de vous, d'une compréhension supérieure de la situation, d'une prise de recul, ou peut-être aussi de mettre de l'eau dans son verre, de regarder la situation autrement, et de ne pas se focaliser uniquement sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, mais aussi de trouver du positif à la situation ou à la personne qui vous accompagne. Parce que parfois, ici, on peut vraiment ressentir que on serait prêt à tout envoyer valser finalement, alors qu'il y a une chance à donner, que rien n'est perdu finalement. Mais ce serait une forme de facilité, une façon d'esquiver un petit peu aussi le travail sur soi et la remise en question. Ici, on nous parle des signes, donc on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui peut-être ne passe pas par le verbal, mais qui peut passer par le non-verbal. Donc là, on nous parle de non-dit, donc c'est important justement qu'il n'y ait pas de non-dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où parfois, il vaut mieux avoir une discussion franche, même si on voit qu'on est un peu en train d'esquiver. Alors quand je dis vous, ça peut être la personne face à vous, c'est toujours vice-versa pour le sentimental. En tout cas, il y en a un des deux ici qui esquive un petit peu la situation, qui voit tout en noir, qui ne veut pas avancer, qui préfère ne pas faire d'efforts, qui préfère dire un stop, j'arrête, je veux pas, plutôt que de discuter, d'essayer de trouver des solutions finalement. Il y a un blocage total. Et là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des non-dits ça envenime en fait. Je vous dis toujours, quand on ne sait pas, on invente. Et c'est un petit peu ça. C'est que du coup, l'autre va un peu s'inventer n'importe quoi. Ou alors, cette personne-là s'invente n'importe quoi parce qu'il lui manque les informations. Donc, on est dans une supposition. Ça nous dit aussi qu'il ne faut pas se focaliser et être uniquement basé sur ce qui peut être dit à l'oral. Il y a aussi tout ce qui est signe. Donc peut-être que la personne à laquelle vous pensez, notamment si on est dans le sentimental, il ne faut pas s'en tenir à ce qu'elle dit, il faut s'en tenir aussi à tous ces signes qui sont non-verbaux, et tout ce qui va être aussi dans ses actions
Peut-être qu'on reproche quelque chose à quelqu'un, alors que si on regarde un petit peu ce qu'elle fait au quotidien, tout ce qui est non verbal, eh bien on va se rendre compte que finalement on a tort. Donc ça va être important de voir, d'observer tous les signes, de remettre tout ça un peu plus recadré, prendre du recul par rapport à ce qui se passe, parce que réellement il y a quelque chose que l'on voit en négatif ici. On voit tout en négatif, alors que ça n'est pas forcément le cas, hein. Il y a une notion de se remettre en question quand même qui est très présente. Alors on va aller voir avec celui-ci, donc c'est mon autre. Alors on peut aussi l'utiliser comme ceci sans la planche, en mélangeant toutes les cartes et en allant piocher des messages un petit peu au hasard. Alors ici, on nous dit complicité. De bons moments de partage s'annoncent avec votre autre, l'amour est là et tout semble fluide entre vous, vous vous sentez proche, la complicité est présente sur tous les plans, quelle belle entente. Donc on voit bien hein, que si on est dans ce changement de regard, du regard que l'on porte sur la situation, le bonheur est présent, c'est exactement ça. La complicité, elle est présente, on voit qu'il y a de beaux moments en perspective à vivre, mais on se focalise peut-être un petit peu que sur les défauts, sur ce qui ne va pas, etc. Il y a une démarche un petit peu trop, soit égotique, soit de perfection. Donc là, il y a quelque chose vraiment à modifier dans le regard que l'on porte. La peur. Votre autre éprouve de la peur, peur de s'engager, peur du rejet, peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Cette situation peut le mettre en retrait ou le faire hésiter. Donc, il y a quand même un lien qui est important, c'est évident, et ce lien, il est palpable dans le non-verbal. Donc, c'est pas parce que cette personne a de la pudeur à exprimer ses sentiments qu'elle n'a pas de sentiments. Vous voyez, c'est une façon de communiquer qui est différente. La peur ici peut expliquer du coup cette prise de distance, le fait d'avoir peur de s'engager pour différentes raisons. Cette personne a sans doute un passé à son actif qui fait qu'aujourd'hui, voilà, elle est dans une démarche de protection. Donc c'est important de respecter peut-être cette situation, le vécu de la personne. Et c'est pour ça que c'est important aussi parfois de mettre la personne à l'aise, de se remettre en question et de ne pas mettre de pression en fait. Allez, on va prendre une dernière carte. Communication sur les réseaux sociaux. Des échanges, des messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale ou si vous connaissez déjà votre autre, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Donc on voit que c'est une journée où il va falloir communiquer. En tout cas, des messages arrivent. On voit qu'il y a de beaux moments d'échange ici. Peut-être que effectivement l'autre est un petit peu sous une forme de protection, mais c'est quelque chose qui lui est propre et qui fait partie de ce qu'il ou elle a à travailler et quelque chose d'important à respecter pour la suite de l'évolution de la relation. Alors, on va avoir une petite carte du Good Karma et ensuite on passera au message des Charms. Et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre, si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. C'est une invitation à laisser sa lumière, son énergie ici de générosité, d'optimisme, à le partager au travers du monde. Si chacun met un petit peu de joie de par un sourire, de par un petit mot qu'on va avoir pour quelqu'un, de par tout simplement être là, être présent. Parfois, c'est les petits riens qui font tout, qui vont changer la vie d'une personne. Ne serait-ce que parfois dire bonjour, faire un sourire. Alors je sais qu'avec ce qu'on a sur le visage, forcément, on peut pas toujours sourire et ça rend cette société bien triste, mais c'est important de rester humain, justement, surtout aujourd'hui. Hein. C'est vraiment de maintenir une forme d'humanité, de solidarité, de sororité, en fait. Hein. Mais vraiment pas forcément quelque chose de grand, mais que les petits riens font le tout d'une personne. Et ça, c'est important. Parfois, juste un petit mot, même sur les réseaux, hein, ça peut être ça, un petit message, peut changer la vie d'une personne et qu'on a tous notre part à jouer en fait. On a tous un rôle ici à jouer, que chacun peut à sa manière apporter un peu plus de joie et d'amour sur cette terre tout simplement. Et que quand on trouve qu'il n'y en a pas assez, eh ben c'est aussi à nous de le créer.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer aux charms. On est parti. Donc, pour aujourd'hui, pour mercredi, le flamant rose, le cygne et l'hirondelle. Je prends, comme hier, le Tanis. Et on va aller chercher une petite coupe pour avoir un message supplémentaire. Ok, alors avec le flamand. On a deux fleurs ici, on a le trèfle, on a le lys. Donc on est sur une énergie ici de détente, de nature, de repos, de sérénité. Donc ça nous parle ici vraiment de quelque chose qui nous apaise, qui nous apporte un renouveau aussi au niveau de l'énergie. Donc un besoin sans doute pour certains d'aller vers des soins naturels. Hein. Donc là je ne vais pas vous tous les citer, mais vous voyez bien de ce dont je parle. C'est aussi pour d'autres quelque chose de plus concret, d'administratif, voire de l'argent. Ici je vois de l'argent qui arrive peut-être d'une administration. Hein. Donc là on a le tribunal, on a une administration, voilà, la plupart des grandes administrations, voilà, quelque chose qui vous revient. Peut-être qu'il y a des problèmes, des problématiques, je dirais, d'argent concrètes, matérielles qui vont se résoudre aussi. Et ça peut nous dire aussi que vous allez avoir un feu vert ici, quelque chose qui arrive à vous, une information importante et officielle, validée, qui vous apporte un feu vert dans votre projet. Un résultat d'examen, quelque chose qui est validé. Ça va dans ce sens-là et ça va dans le sens du coup de quelque chose, d'une journée assez sympathique dans le sens où ça vous apporte un soulagement quoi qu'il en soit. Mais c'est aussi une invitation, si tout cela ne vous concerne pas, à prendre soin de vous aujourd'hui, notamment de votre stress, de tout ce qui va vous faire du bien, vous détendre. Et notamment avec les plantes ou avec la nature. Alors ici, avec le cygne, magnifique, vous avez donc la faux et le soleil, donc on voit que quelque chose arrive rapidement, arrive de manière assez inattendue, surprenante. Ça peut être une récompense, ça peut être une prise de décision, une nouvelle, quelque chose qui arrive à vous et on a le soleil derrière, donc là il y a la réussite. Donc une bonne nouvelle, ça rejoint un petit peu notre choix numéro 1 d'ailleurs. Donc quelque chose ici comme une récolte. Ça nous parle aussi d'optimisme. Donc on voit aussi que la joie, ça se cultive. C'est quelque chose que l'on entretient. Donc à vous de décider aujourd'hui de quel pied vous allez vous lever et de quoi va être fait votre journée. Parce qu'avec la faux ici, c'est aussi à vous de décider ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, ce que vous avez envie de faire de votre journée, de votre état d'esprit. Donc là, on voit que vous pouvez franchement aujourd'hui arriver à, comment dire, à combattre tout ce qui va se mettre sur votre voie. Il y a vraiment un état d'esprit positif, un dynamisme, quelque chose comme ça qui vous permet aujourd'hui d'affronter toutes les difficultés. Mais on voit certainement pour certains aussi qu'il y a une belle récompense qui arrive, quelque chose comme un message, comme peut-être voilà une forme de récompense en fait, d'information peut-être tout simplement qui vient à vous. Mais c'est avant tout un état d'esprit ici à voilà, faire le grand ménage, à reprendre un petit peu les choses en main, etc. On voit qu'il y a un relent de motivation et de joie. Et ici, vous avez, alors pour l'hirondelle, alors cette hirondelle, j'ai l'impression qu'elle va être un petit peu embêtée, freinée dans ses élans. Alors il peut y avoir aujourd'hui un petit problème de voiture, une petite panne de voiture ou retard du train, l'avion, etc. En tout cas, il y a un moyen de transport ici qui est compromis. Donc soit votre déplacement, votre voyage peut être annulé, reporté. Il peut y avoir aussi des petits inconvénients en rapport avec un déplacement, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de vous évader. Hein, parce que le bateau, c'est aussi un besoin d'évasion, de prendre de la hauteur, s'évader du quotidien, s'évader des soucis. Les souris, c'est les petites choses du quotidien qui nous dévorent petit à petit. Donc, il y a quelque chose dans votre vie dont vous devez prendre conscience parce que ça vous ronge, ça vous prend beaucoup d'énergie, de temps ou d'argent. Il y aura certainement une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à ça. Mais je pense que pour certains ici, on est vraiment dans l'idée de, voilà, peut-être s'aérer l'esprit,
Ça peut être ça, s'aérer l'esprit, on l'avait vu précédemment, s'éloigner d'une zone un peu de conflit, s'éloigner du quotidien, du train-train, des choses un peu lourdes. Mais peut-être aussi concrètement pour certains, comme je l'ai dit, voilà, une petite dépense face à une voiture qui tombe en panne ou voilà, un petit problème, voilà, aujourd'hui, panne de train, au retard du train, choses comme ça, un vol annulé, voilà, des petites contrariétés concernant, voilà, pourquoi pas un petit déplacement, mais en tout cas une invitation à prendre de la hauteur, à vous évader du conflit, à vous changer d'air, changer l'esprit en fait, hein. Parce que là, avec les souris, on peut ressentir que votre mental est occupé par les problèmes et que vous avez besoin de vous aérer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.